C'était mieux avant, remonter le temps. Qui voit l'argent ne voit pas les gens, qui voient l'argent ne voit pas les gens, qui voient l'argent. Clic, clic, pam, pam, pam. J'braque ton petit cœur. Petite étoile qui s'illumine, petite étoile. Tu t'en iras, t'aimeras. C'était mieux avant, remonter le temps. Petite étoile qui s'illumine. Championne recrute plus de 80 collaborateurs à Chevillon. Information et recrutement via email ou sur le site internet. Bonsoir à toutes et à tous, samedi 24 juin, voici les titres de cette édition du 15 minutes info. La flamme olympique traversera bien le département de la Haute-Marne, une fierté pour le président du département qui tenait hier soir une conférence de presse. Aujourd'hui, les sapeurs-pompiers de Joinville ouvraient les portes de leur caserne publique, un jour qui n'est pas anodin puisqu'il s'agit également de la journée nationale des pompiers. Et ce week-end se tient le tournoi international des U18 féminines au gymnase Anne-Franck de Saint-Dizier en basket. 4 équipes s'affrontent, dont l'équipe de France féminine U18, dans le but de préparer le championnat d'Europe qui aura lieu en juillet en Turquie. Mais avant de développer ces titres, cet incendie qui est survenu hier soir aux alentours de 21h30 à Bar-le-Duc, dans les ateliers de la DAPI de la Meuse. Une soixantaine de sapeurs-pompiers ont aussitôt été mobilisés pour maîtriser le sinistre et éviter qu'ils ne détruisent les 1000 m² qui composent le bâtiment. Vers 23h, les secours étaient maîtres du feu et ont réussi à circonscrire le sinistre dans l'arrière du bâtiment. Si à cette heure, rien n'indique la raison du départ de feu, la piste accidentelle serait la première empruntée par les policiers de la brigade de sûreté urbaine de Bar-le-Duc en charge de l'enquête ouverte. Vous pouvez retrouver un article complet sur notre site internet et notre application mobile, des images que vous avez vues signées Antoine Regnault. Et on vous l'a annoncé dès hier, la flamme olympique fera un passage le 28 juin 2024 par la Haute-Marne avec une arrivée à Saint-Dizier. Quelques heures après l'annonce de ce parcours, le département de la Haute-Marne a détaillé à travers une conférence de presse le parcours officiel de la flamme sur son territoire. Vous allez voir la carte dans quelques secondes. L'occasion pour le président du département, Nicolas Lacroix, de rappeler les enjeux de ce passage pour un département comme la Haute-Marne. Écoutez-le au micro de Toby Piron. L'enjeu il est simple, c'est d'abord de partager un bon moment, un moment historique pour les Hauts-Marnais et de le faire partager à un maximum d'habitants de ce territoire. Et puis ensuite, c'est envoyer une image forte à l'extérieur, une image d'un département innovant. Donc on va aussi montrer de belles images au-delà de l'aspect naturel et paysage. On a aussi des images d'industrie, on a des images d'innovation, une richesse culturelle, une richesse sportive. Et donc pendant quelques heures, on va montrer ces belles images au monde entier à travers la flamme. Ça va être vraiment quelque chose de une très belle image qu'on va montrer durant toute la journée. Aussi l'image d'un département réuni autour d'un grand moment de sport. On a un engagement fort du monde associatif, on a bien sûr des pépites en matière de sport, mais on a aussi, j'allais dire, tous ces bénévoles qui, tous les week-ends, des familles, des enfants qui se retrouvent sur les stades, qui se retrouvent dans des gymnases, qui se retrouvent sur des pistes, sur les routes et qui font du sport. Et tout cela, on ne les connaît pas toujours, mais on connaît par contre leur engagement au quotidien. Et le département est partenaire, bien sûr, dans le fonctionnement du monde associatif, mais aussi on accompagne aussi les investissements. Donc c'est vraiment montrer qu'il y a une richesse culturelle et sportive dans ce département. Et à l'occasion de cette journée du 28 juin, on va le voir tout simplement parce que ça va vraiment être une dynamique énorme. Et je crois que tous ces gens de l'ombre vont sortir ce jour-là et vont montrer cette belle image de sport du département. Et je vous rappelle qu'un article est disponible sur notre site internet pour retrouver l'ensemble des villes traversées ainsi que les villes étapes pour les départements de la Marne et de la Meuse. Je vous le disais en titre, les pompiers sont mis à l'honneur ce samedi 24 juin dans le cadre de la journée nationale des pompiers. Pour l'occasion, le centre d'incendie et de secours de Joinville rue a ouvert ses portes au public aujourd'hui. Une remise de médailles a également eu lieu à cette occasion. Manon de Fontis. Démonstration de manœuvres de secours ou encore visite guidée, le centre d'incendie et de secours de Joinville-Rue a ouvert ses portes au grand public ce samedi 24 juin. Inauguré en 2018,
C'est la première fois que la caserne organise des portes ouvertes, l'occasion pour les visiteurs de découvrir le quotidien des soldats du feu joinvillois. C'est pour renforcer les liens, surtout avec les personnes aux alentours et découvrir notre métier, notre passion au sein de notre caserne. Et on espère que ça pourra créer des futures vocations chez les jeunes sapeurs-pompiers, mais également chez les pompiers. Les pompiers sont d'ailleurs mis à l'honneur en ce samedi 24 juin dans le cadre de la Journée nationale des sapeurs-pompiers. Une cérémonie a été organisée ce matin pour rendre hommage aux secouristes morts dans l'exercice de leurs fonctions et mettre à l'honneur une poignée de pompiers dévoués pour la sécurité de tous. 300 pompiers, dont 200 jeunes sapeurs-pompiers haut-marnais, étaient présents. C'est des jeunes qui sont méritants. Certains ont déjà fait 4 ans de formation pour arriver aujourd'hui à se faire remettre leur galon d'intégration au corps départemental. Et la reconnaissance, c'est quelque chose qu'on leur doit. C'est la première fois dans l'histoire du service départemental d'incendie et de secours de Haute-Marne que nous sommes aussi nombreux. Pour rappel, le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Marne, comme ses voisins, sont sans cesse à la recherche des futurs soldats du feu. Adressez-vous à la caserne la plus proche de votre domicile. Et ce week-end est aussi placé sous le signe du sport avec le tournoi international des U18 féminines de basket au gymnase Anne-Franck de Saint-Dizier. 4 équipes s'affrontent dans le but de préparer le championnat d'Europe qui aura lieu prochainement en Turquie, dont l'équipe de France féminine U18. Après un premier match victorieux contre la Lettonie, la France affrontera ce soir la Lituanie et ce dimanche la Belgique. Brigitte Maestrassi est allée à leur rencontre au début du tournoi. Regardez. Les ballons rebondissent et les passes s'enchaînent au sein du gymnase Anne-Franck de Saint-Dizier. L'équipe de France féminine dans la catégorie U18 affronte durant 3 jours les équipes de Belgique, Lettonie et Lituanie. Hier, un premier match du tournoi international s'est tenu avec un objectif en tête pour les joueuses, se préparer au prochain championnat d'Europe. Il y a beaucoup d'impatience de jouer parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de match et je pense qu'on est toutes contentes d'être là. On va tout faire pour gagner. On est confiante, mais on sait qu'on peut avoir des petits soucis aussi si on n'est pas concentré, donc on reste concentré. On a emmagasiné pas mal de journées d'entraînement, on a fait 3 matchs de préparation contre l'Allemagne, donc plutôt dans une bonne dynamique. Maintenant, on a besoin de pouvoir s'étalonner face à des équipes étrangères pour voir si on est dans le vrai par rapport à ce qu'on a fait, et surtout pour faire les derniers réglages avant de partir à la compétition des championnats d'Europe. C'est la première fois qu'un tournoi international de basket est organisé en terre bragarde, à la suite d'une demande formulée par la fédération auprès du comité Haut-Marne. Dans les échanges que l'on a eus avec les collectivités et notamment le département, et donc on a senti une envie d'avoir ce type d'événement. Et la deuxième chose, c'est qu'ici on a un club qui est dynamique, qui a eu des difficultés et c'est un moyen aussi de soutenir cette action au niveau du club et d'amener une relance dynamique sur le département de la Haute-Marne en entier. En plus de relancer l'activité sportive envers les jeunes, accueillir ce tournoi de préparation d'envergure européenne est aussi une fierté pour le département de la Haute-Marne et surtout dans ce quartier dit prioritaire qu'est le Verbois. J'espère déjà un beau spectacle en 3 jours. On va pouvoir voir des matchs de grande qualité. J'espère que l'équipe de France féminine U18 gagnera les championnats d'Europe dans 15 jours. Et j'espère aussi les Bragards vont une fois de plus être dans la dynamique sportive. Voilà, franchement, moi ce que j'espère, c'est faire rêver les jeunes. Les Françaises jouent ce samedi soir face à la Lituanie et ce dimanche face à la Belgique, avant de s'envoler pour la Turquie et de participer au championnat d'Europe du 1er au 9 juillet prochain. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo ainsi que la météo des plages. Prochain point sur l'information, ça sera lundi à 19h dans votre 15 minutes info. Excellente soirée à tous sur Puissance Télévisions. L'information continue. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.